Hello les Capricornes, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à votre guidance sentimentale pour la deuxième quinzaine donc du mois de septembre 2022. Donc cette vidéo s'adresse aux Capricornes en signe solaire ascendant et vénusien. Et n'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes, surtout le signe vénusien pour les guidances sentimentales. Vous avez la guidance de la première partie de septembre qui va s'afficher à la fin de la vidéo. Donc à voir ou à revoir éventuellement parce que les énergies peuvent un petit peu bouger dans le temps. Alors, c'est parti. On va faire une guidance intuitive. On va voir vos énergies à vous, les énergies de la personne en face de vous. Donc, que vous avez dans la tête, dans le cœur, avec qui vous êtes ou pas. Ou bien quelqu'un que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer certainement. C'est parti. On commence avec la dominante, avec le Béline. Capricorne. Donc, cette deuxième quinzaine, quelle est la dominante pour vous au niveau sentimental? Ouf, on en a bien trop. On va en prendre une ou deux. Oups, ah ben, je ne sais pas pourquoi je le savais, je le pressentais. Bon, ben magnifique, regardez, on a la meilleure carte du jeu. Donc là, on a un bonheur, on a une révélation. En plus, ici, j'ai la carte quand même de la découverte. Hein. Donc, on dirait qu'il y a une prise de conscience. On dirait que dans un couple, il y a une solution. Pour certains, il va y avoir une rencontre. Peut-être une rencontre que vous avez faite récemment qui est hyper importante. Dans tous les cas, écoutez, ça, c'est la carte du bonheur et de la protection. Donc, c'est vraiment magnifique. On va voir ce que nous dit le Normand avec ça. Je sais pas, je sentais qu'elle allait sortir cette carte, c'est fou. On y va. Alors, première carte. Oh, on a la carte de l'encre. Et en deuxième, on a, waouh, la carte de l'ours. Bah, écoutez, moi, j'ai une relation extrêmement forte. Hein. J'ai une relation très, très forte. On peut même avoir de la nouveauté. On peut avoir des nouvelles aussi. Hein. J'ai une relation qui s'ancre, qui se concrétise pour certains. Hein. Sinon, qui est très, très forte, qui est vraiment abondante aussi. C'est ce qu'on voit. Il y a quelque chose de très fort entre vous et l'autre. Un lien qui se renforce, une rencontre intense, un engagement, une stabilité au niveau sentimental. Ouais, c'est ce qu'on voit. S'il y a rencontre, ça va partir sur de l'engagement parce que ça va être extrêmement fort. Sinon, pour certains, la carte de l'ours, ça peut être la carte de l'ex. Donc, à voir s'il y a éventuellement une réconciliation qui est possible. Sinon, franchement, très belles énergies pour l'instant. Alors, on y va. On va voir pour vous, donc, avec le tarot Wonderland et l'autre personne en face de vous, on utilisera le tarot des oppositions. Déjà, pour commencer, j'ai un premier signe ici avec la carte des amoureux. J'ai le signe des Gémeaux, si ça peut vous parler. Bon, c'est bien. Franchement, c'est top. Allez, c'est parti. Ce qui vous préoccupe le plus durant cette quinzaine? Ah, le chariot. Magnifique. Ok, votre défi, votre challenge. La force. Ok. Est-ce que vous allez devoir dépasser le roi d'épée? Événement possible durant cette quinzaine, l'as de bâton. Conseil du tarot. La roue de fortune. On a quand même pas mal d'arcanes majeures. Hein. La roue de fortune en conseil et les événements possibles. On a le 6 d'épée. D'accord. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ici, on a le roi de denier et c'est vous, c'est votre énergie. Donc, vous êtes dans votre énergie durant donc, cette deuxième quinzaine. Vous avez envie d'engagement. Clairement, on le voit. Pour certains, vous avez peut-être même envie de vous marier, de concrétiser, habiter avec votre autre, je ne sais pas. Vous réconcilier aussi éventuellement peut-être avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Peut-être avec quelqu'un qui est vierge ou quelqu'un qui est taureau ou comme vous, taureau, vierge, capricorne. Dans tous les cas, vous avez envie de vous investir. D'accord, vous avez envie de vous investir dans une relation et ça, franchement, c'est top, c'est magnifique. Allez. Voilà, c'est parti. Mon petit stylo, il est là. Alors, oui, c'est ça. Votre énergie, donc ce qui vous préoccupe le plus durant cette quinzaine, c'est le chariot. Donc, c'est d'avancer. D'accord? Pour certains, peut-être que vous voulez avancer dans une relation existante à venir. Vous avez envie de triompher. On sent que vous avez envie de vous investir et d'aller de l'avant aussi. Ça, c'est magnifique. Hein. Vous voulez plus stagner, hein, ça, c'est sûr. Hein.
Maintenant, votre challenge défi, on a la force. Donc attention de ne pas trop forcer les choses. Attention quand même de ne pas trop vouloir contrôler ou aller trop vite. D'accord? Ok, vous avez envie de vous investir, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'être dans l'amour, vous avez envie de, voilà, d'évoluer dans cette relation ou peu importe, mais on force pas trop. Parce que quand on force trop, on a trop le contrôle, c'est qu'il y a un manque de foi. On a peur que quelque chose nous échappe. Donc là, vous voyez, votre défi, c'est ok. Faites les choses tranquillement, en ayant la foi. Voilà, ne forcez pas, clairement. Ce que vous allez devoir dépasser, c'est le roi d'épée. Je pense que c'est la face. En fait, je pense que vous allez aussi pas mal analyser la situation, peut-être toujours essayer de comprendre aussi. Et je pense que là, il faut lâcher prise parce que clairement, on a beaucoup de mental, hein, alors que ça a l'air d'être une belle relation. Vous voyez, mais on a beaucoup trop de mental. Peut-être aussi, justement, c'est parce que c'est tellement beau que vous avez envie de tout contrôler, que rien ne vous échappe. Bon, voilà, analysez moins, contrôlez moins, avancez avec les énergies, tout simplement. Ok, événement possible, on a l'as de bâton. Donc l'as de bâton, effectivement, un nouveau commencement. Vous voyez, un nouveau commencement, une communication, un retour, bon, peu importe. Il y a quelque chose de nouveau, de passionnant là pour vous durant cette quinzaine. Mais encore une fois, lâchez un peu prise, lâchez un peu le contrôle. Laissez, peut-être faites confiance et laissez la vie vous mener où vous devez mener, parce que vous devez être, pardon, parce que ça va évoluer. Mais il faut moins contrôler. Et vous voyez, vous êtes dans votre énergie, donc oui, vous avez envie de prendre les choses en main. Mais des fois, il faut faire confiance en la vie. Conseil du tarot, on a la roue de fortune. Donc dans tous les cas, avancez, ne stagnez pas, ne reculez pas, avancez. Mais laissez aussi le destin vous mener, vous amener où vous devez être. D'accord? On n'a pas besoin de contrôler. Je sens quand même des énergies de contrôle. L'évolution de cette situation, on a le 6 d'épée. Donc elle va évoluer dans tous les cas, cette situation. Mais il faut que vous lâchiez ce besoin de contrôle et le mental aussi derrière. Ok, on va voir les énergies de la personne en face de vous. Allez, c'est parti. La personne en face de vous. Alors, on a une reine de bâton à l'envers. On a un 7 d'épée à l'endroit. Le jugement à l'endroit. 4 de coupe à l'endroit. 6 de denier à l'endroit. Et 7 de bâton à l'envers. D'accord. Ouais, c'est un peu plus compliqué là, pour cette personne quand même. On a le magicien. Ok, avec la tempérance, c'est quelqu'un qui vous dit, je vais aller lentement. Hein. Attention, hein. C'est quelqu'un qui communique son besoin de prendre son temps. Donc attention, parce que vous, ça va vous pousser à ne pas lâcher prise, à contrôler, parce que peut-être que vous allez vous dire, oulala, cette personne va m'échapper. Donc attention. En tout cas, écoutez, moi j'ai quelqu'un qui veut quand même aussi garder le contrôle avec la reine de bâton. D'accord? D'ailleurs, cette personne en face de vous peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire pour certaines personnes. Mais sinon, ça, c'est pas important. Du côté là, de ce côté-là, la reine de bâton, elle veut prendre les choses en main. Et en fait, vous êtes tous les deux sur la même énergie. Vous voulez prendre les choses en main, mais l'autre aussi veut prendre les choses en main. Enfin, pas forcément prendre les choses en main. Vous les contrôlez, mais l'autre veut contrôler aussi. Par contre, c'est un contrôle différent, dans le sens où vous, c'est un contrôle pour que cette personne ne vous échappe pas. Et là, et cette personne, c'est un contrôle pour que sa vie ne lui échappe pas. Donc attention, parce que cette personne, elle quand même communique, elle vous dit, certainement, elle vous fait part de son besoin de tempérer. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui se protège. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas 100% confiance aujourd'hui et qui a été brisé aussi, qui a été réduit, qui a été touché dans son intégrité. Donc cette personne, elle a repris, voilà, elle a repris le confiance en elle, mais il faut lui laisser le temps aussi. C'est vraiment ce qu'on voit. Hein. Parce qu'elle a peur, en fait. Elle a peur de la tromperie, elle a peur de la trahison, elle a peur de l'échec, cette personne. Donc il faut vraiment laisser le temps et surtout ne pas forcer les choses, vous voyez, parce que c'est comme cette personne va vous fuir finalement. Pour l'instant, c'est pas le cas. D'accord? Pour l'instant, c'est pas le cas, mais elle essaye
En tout cas, c'est ce que je vois, de ne pas aller trop vite avec vous. Donc, comme elle essaye de ne pas aller trop vite, peut-être parce qu'aussi la relation est précieuse, essayez vous aussi de pas trop forcer les choses pour pas faire peur à cette personne. Là, on a le jugement. En fait c'est ça, cette personne, elle ne veut plus souffrir, donc elle écoute son bon discernement, son bon raisonnement, sa raison tout simplement. Et vous aussi d'ailleurs, parce que vous aussi, vous êtes un roi d'épée. Donc on dirait que vous aussi, vous analysez beaucoup, vous essayez d'écouter votre raisonnement. Mais en fait, voilà, vous avez les mêmes énergies, euh, mais vous ne mettez pas cette énergie dans la même énergie. Je ne sais pas comment dire, vous voyez. Vous, c'est contrôler pour qu'elle ne vous échappe pas. Et l'autre personne, c'est contrôler sa vie pour que rien ne lui échappe. Mais en même temps, pour les deux, la relation, elle est extrêmement précieuse. Alors, c'est quelqu'un qui a peur aussi de la déception, hein. Là, on le voit, hein. C'est quelqu'un qui a peur de la déception, qui a peur aussi de ne pas être aimé. Ouais, parce que ça a peut-être été le cas dans le passé. Donc, je pense qu'elle va partager de plus en plus avec vous, elle va s'ouvrir, elle va avancer avec vous, mais ne soyez pas trop insistant, contrôlant aussi, ça c'est hyper important, parce que sinon, cette personne, elle pourrait un petit peu vous rejeter. D'accord? Parce que étant donné qu'elle vous a exprimé le besoin de prendre son temps, si vous forcez les choses, il y a un risque qu'elle vous rejette. D'accord? Mais moi, je pense que ça va quand même évoluer. Mais voilà, il faut aussi comprendre que la personne en face de vous a besoin de prendre son temps. Et moi, j'ai l'impression que pour vous, c'est clairement une évidence. Peut-être même pour cette personne. Donc vous avez envie de vite vous engager, de vite vous ancrer, de garder le contrôle sur tout ça, alors que cette personne, c'est pas parce qu'elle veut prendre son temps qu'elle ne va pas évoluer avec vous. Mais il ne faut pas trop forcer non plus, parce que c'est quelqu'un qui a peur d'être trahi, qui a peur d'être brisé, qui a peur de souffrir, donc qui là essaye de garder le contrôle. Donc si elle sent le contrôle aussi lui échapper sur sa propre vie, bon, voilà. Alors que vous essayez de contrôler l'autre, vous voyez, mais dans un but positif, hein, dans un but bienveillant. Cette personne essaye déjà de contrôler ses émotions et sa vie. Alors, au niveau des signes, là, je vous ai dit Gémeaux, là, on a Sagittaire, là, on a Cancer, Lion, Verseau, Gémeaux, Balance, Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, Vierge, Capricorne, Taureau, Poisson, Cancer, Scorpion, Vierge. Voilà. Et c'est ce que j'ai. Et Bélier, encore une fois, Verseau, Gémeaux, Balance. Ouais. Bon, voilà, moi, c'est ce que j'en déduis, c'est que c'est quelqu'un qui ne veut pas aller trop vite. Après, si vous voulez, vous pouvez interchanger, il n'y a pas de souci, mais voilà, attention à votre besoin de tout contrôler, parce que bah, malheureusement, il faut avancer avec la vie, avec le destin, et lâcher prise un peu sur l'analyse et sur le contrôle. C'est ce qu'on voit, en tout cas pour cette quinzaine. Allez, on va terminer avec... Oups. Eh bien, dis donc. Vous voyez, c'est tant compliqué, très compliqué de mélanger ce jeu. Bon, écoutez, on va prendre ces deux-là. Alors, qu'avons-nous ici? Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. Vous voyez, l'amour ne réclame jamais, il l'autorise seulement et il donne. Vous voyez, c'est ça en fait, hein. Chacun de son côté, ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Vous voyez, je pense que c'est de ça que vous avez peur, parce que pour vous, c'est un grand bonheur, cette personne dans votre vie. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc, vous voyez, il faut laisser du temps, parce que là, cette personne, elle a envie de se protéger. Donc, il y a un risque qu'elle vous rejette, qu'elle soit sur la défensive, alors qu'elle vous a déjà exprimé ce besoin de prendre son temps. Allez, on va terminer avec le Inner Star Oracle. Protégez votre énergie. Vous voyez, pour vous-même, pour vous protéger aussi. Il ne faut pas trop s'investir, trop donner, trop contrôler. Il faut vraiment continuer à penser à vous et à être dans la foi, dans la confiance de cette relation. De ne pas gaspiller trop d'énergie dans un besoin de contrôle finalement. Prenez soin de vous avant tout. D'accord? Recentrez-vous. Posez des limites justement à votre besoin de contrôler. C'est ce qu'on voit, hein. Ne vous inquiétez pas, hein, il n'y aura rien de négatif. La seule chose de négatif qui peut arriver, c'est que vous fassiez peur à cette personne. C'est ce que je vois.
Donc, à vous de voir maintenant, les Capricornes. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt. Bye bye.